Bonjour et bienvenue dans cette cinquième vidéo. Aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle les structures conditionnelles ou bien les structures de contrôle. Donc ces structures, ils permettent à votre programme d'exécuter des instructions en fonction des résultats du test. De manière générale, à quoi servent les structures alternatives? C'est les structures conditionnelles ou de contrôle, c'est juste pour rediriger votre programme à exécuter certaines instructions en fonction des entrées. Parce qu'à un certain moment où là vous écrivez un programme et un programme, si on l'écrit, c'est pour traiter un cas général. Et dans le cas général, il peut y avoir deux, trois cas spécifiques en fonction de certaines données qui vont être saisies par le clavier. Là, pour pouvoir remédier à cela, donc on passe par les structures conditionnelles et c'est eux qui vont définir quel chemin va prendre votre ordinateur en fonction de chaque utilisateur ou bien en fonction de la personne qui va utiliser votre programme à un certain moment donné. On a la première structure ou bien la structure la plus simple. On a le if. Et au sein du if, donc, on met une condition logique. Donc, une condition logique, elle peut être soit simple, soit composée. Et la condition logique, on peut l'utiliser en passant par les opérateurs de comparaison. Cette structure, elle est appelée structure conditionnelle à choix simple et un bloc d'instruction qui est là. Donc, sera exécuté au cas où la condition renvoie une valeur qui est différente de 0. Donc, d'une manière générale, ça va être 1, mais nous, on avait dit qu'au niveau du langage C, il n'existe pas de variable booléenne, donc ça veut dire pas de vrai ou faux. Pour lui, toute valeur qui vaut 0, c'est faux, et toute valeur qui est différente de 0, c'est-à-dire ici, on a juste une seule instruction à exécuter au sein du bloc if. Donc ici, les accolades, ils peuvent être facultatifs. Donc vous pouvez les mettre ou non. Ça revient qu'à. Donc on va juste essayer de voir un petit peu comment ça marche. Voilà, donc si par exemple j'ai trois variables, donc int var1, var2, var3, et je veux tester par exemple, je vais mettre if var1 est supérieur à var2. Donc je peux soit mettre les accolades, soit non, puisque euh, je ne vais mettre qu'une seule instruction, donc on a var1 var1 est supérieur à var2. Donc c'est juste pour afficher les valeurs des variables. Donc je vais mettre %t ici. Et %t ici, c'est juste pour afficher les valeurs de var1 et var2. Donc je vais mettre var1, var2. Donc je vais essayer d'exécuter, de compiler et par la suite donc exécuter mon programme. Et voilà, donc le programme il nous a affiché var1 qui vaut la valeur 7 est supérieur à var2. Ceci dit que votre programme, il a évolué cette expression-là et il a trouvé que var1 elle vaut 7, var2 elle vaut 6 et il s'est demandé est-ce que 7 elle est supérieure à 6. Donc logiquement, ici il va retourner une valeur qui est différente de 0 pour nous dire voilà, ceci elle est différent à. C'est juste pour tester ceci. Donc, pour nous dire que, voilà, 7, elle est supérieure à 6. Donc, là, notre condition, elle va retourner ici un résultat qui est supérieur ou bien qui est différent de 0. Supposons maintenant que j'inverse la donne et je mets if var1 supérieur, var2 supérieur à var1. Donc, je vais essayer de recompiler mon programme, le réexécuter. Voilà, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que notre programme, quand il avait évalué cette expression-là, il a trouvé que le résultat retourné, il est faux. Et puisque c'est faux, les instructions qui sont entre les accolades ne seront pas exécutées par. Supposons maintenant qu'on veut traiter les deux cas, c'est-à-dire voir si
var1 elle est supérieure à var2, afficher par exemple var1, donc afficher le premier message qu'on avait déjà vu. Sinon, on va afficher par exemple que c'est var2 qui est supérieur à var1. Ça revient à écrire deux conditions. Donc, je pourrais mettre if, par exemple, var2. Donc, ici, j'ai testé le premier cas. Voilà, pour dire que si var1 elle est supérieure à var2. Maintenant, je vais tester le deuxième cas. Par exemple, var2 supérieur à var1. Et donc, je peux ne pas mettre les accolades puisqu'il n'y aura qu'une seule instruction. Par contre, si je vais devoir écrire deux instructions qui vont se trouver au sein du bloc if, là, je serai obligé de les mettre entre les accolades. Donc, on a var2, donc var2 et sup1 var t donc var2, puisque là je veux afficher la valeur de var2 ici, et par la suite var. Là je vais aussi recompiler et réexécuter mon programme. Voilà, donc on a var1 est supérieur à var2. Donc entre ces deux blocs-là de if, il y en a qu'un seul qui s'est exécuté. Pourquoi? Parce que déjà le test ici, il est dépendant il dépend de ce test. C'est-à-dire ça, c'est à peu près la négation de ça. var1 supérieur à var2, c'est-à-dire que var2 il va être supérieur à var1. C'est comme si on est en train de dire si var1 il est supérieur à var2, sinon, donc ça si vous voulez, on peut l'appeler un sinon de ce if. Ces deux blocs de test, ils peuvent être combinés en un seul, ce qu'on appelle les if-else. Donc, on a la première, ou bien le premier test qui est if var1 supérieur à var2. Le else, c'est-à-dire que ici, je suis en train de dire sinon, donc la négation, sinon si var1, il est inférieur ou égal à donc inférieur ou égal à var2. Ça c'est la négation de ce test là. Si j'avais écrit var1 supérieur ou égal à var2, donc la négation ça va être un peu strictement inférieur à var2. Else par exemple, et là je vais mettre cette instruction d'affichage. Donc on a var2. Ici, notre programme, il doit changer. On doit mettre supérieur ou égal. Vu que à un certain moment, on va pas connaître les valeurs qui vont être saisies, là, j'ai pas mis de scanf. Je me suis juste contenté d'initialiser mes variables. Mais là, si vous utilisez un programme, c'est que forcément vous attendez des saisies de l'utilisateur ou bien vous allez récupérer vos données depuis des fichiers. Et pour les valeurs de var1, var2, vous ne saurez pas s'ils vont contenir les mêmes valeurs. Là, moi, je le sais parce que déjà, j'ai initié mes valeurs. Et donc là, je vais retester, recompiler et par la suite exécuter mon. Donc on a var1 et est supérieur à var2. Ça va être toujours le cas. Supposons que je mets 16 ici. Donc je vais essayer de recompiler et par la suite exécuter. Donc on a var2 est supérieur ou égal à var1. Donc le troisième cas qui se pose, c'est puisque ici on peut avoir deux résultats différents. C'est-à-dire que var1 elle est strictement supérieur à var2 ou bien var1 elle a la même valeur que var2. Donc pour cela, on peut utiliser ce qu'on appelle des if imbriqués, c'est-à-dire que voilà, je sais que si cette condition n'est pas réalisée, il me reste deux autres conditions. La première est que var1 elle est strictement inférieur à var2 et la dernière, donc on a var1 est là la même valeur que var2. Pour ce faire ou bien pour différencier entre ces trois types de tests, on va mettre else if par exemple var1 strictement inférieur à var2
Comme ça, je vais mettre sup. Maintenant, on est sûr qu'on peut pas être sur une égalité entre var1 et var2 dans les deux premiers tests. Donc, ici, on a le premier test pour tester si var1 il est supérieur à var2. Le deuxième pour voir si var1 il est inférieur à var2 au cas où le premier test il n'est pas réalisé. C'est-à-dire que la valeur de var1 elle n'est pas supérieure strictement à var2. Ici, on peut avoir deux cas, soit la valeur de var1 elle est égale à la valeur de var2, soit vraiment var1 il est inférieur à var2. Donc nous, on ne sait pas, on ne connaît pas les valeurs qui vont être saisies, mais on essaie de traiter un petit peu le cas général. Et la dernière instruction, ça va être le else pour dire, voilà, le else c'est la négation de ça et de ça. Donc on a ça, c'est à peu près la négation de ça. Et la négation des deux, c'est-à-dire que var1, elle vaut var2. Donc là, les deux variables, ils ont la même valeur. Ça, c'est le dernier. Ça, c'est le dernier else, si vous voulez. Donc je vais mettre ici print. Pardon. var1 égale à var2. Et si vous voulez, on peut mettre les valeurs des variables. Et à un certain moment, donc, on va essayer de refaire ou bien de mettre en évidence tous les cas possibles. Donc, je vais essayer, je vais recompiler. On a pour le moment, on a var1 et les supérieurs à var2. Vous pouvez le remarquer. Entre ces trois différents blocs, il y en a qu'un seul qui s'est exécuté. Si ça c'est vrai, c'est automatiquement les deux restes, ou bien les trois, ou bien les quatre, ça va dépendre combien de if, else, if imbriqués vous avez dans votre structure, mais d'une manière générale, il n'y aura qu'un seul qui va être exécuté. Dans notre cas, dans ce premier cas, c'était le if, c'est-à-dire que le résultat renvoyé par cette condition, il était vrai, c'est automatiquement les deux restes, ça va être faux. Maintenant, supposons qu'on a var2 et est supérieur à var1. Donc, je vais essayer de recompiler et par la suite exécuter. Maintenant, comme vous pouvez le remarquer, var2 est sup à var1, c'est-à-dire que ce deuxième printf qui s'est exécuté, ou bien deuxième bloc du test conditionnel qui s'est exécuté. Notre programme, il a évolué, pardon, donc notre programme, il a évalué cette condition-là. Il a pris la valeur de var1 qui vaut 7 et la valeur de var2 qui vaut 16 et il s'est demandé est-ce que 7 elle est supérieure strictement à 16. Là, le résultat du test, parce que lui aussi, il peut faire ce genre de comparaison sans aucun problème. Ici, le résultat du test, ça va être 0 pour dire que c'est faux. Et il va passer à la deuxième condition. C'est-à-dire que les instructions qui sont ici, même si on peut avoir plusieurs, mais les conditions qui sont ici ne seront plus exécutées parce que le test ici est faux. Ici, le programme, il se demande, la valeur de var1 c'est 7, la valeur de var2 c'est 16. Est-ce que 7, elle est strictement inférieure à 16? Donc là, votre programme, il va retourner une valeur qui est différente de 0 pour dire que cette partie-là du test logique s'est terminée en retournant un résultat vrai. Et c'est ce bloc-là qui va être exécuté et le reste va être annulé par votre programme. Supposons maintenant que on passe au troisième cas, c'est-à-dire que A et B, ils ont des valeurs, les mêmes valeurs. Donc je vais essayer de recompiler par la suite exécuter. Voilà, donc on a var1 égal, ou bien var1 et var2, ils ont les mêmes valeurs. Donc votre programme, il a évalué cette expression-là, il a trouvé que c'est faux. Il a ensuite vérifié cette condition-là, il a trouvé que c'est faux. Et ce qui lui reste, donc puisque ça c'est faux, c'est automatiquement ça qui va être exécuté. Et c'est bien ce qu'il avait affiché. Juste pour revenir un petit peu sur ce qu'on vient de voir et trop bien l'expliquer.
Retenez bien que le dernier else qui est écrit dans votre programme, il fait référence au if qui ne possède pas de partie else. Supposons qu'on est dans ce programme, ce else là, elle va faire référence à cet if là et non pas le premier. C'est-à-dire que cette else là, elle va être la négation de ceci, c'est-à-dire que la valeur de la variable sexe, elle est égale à 1. Une autre manière de pouvoir écrire des structures imbriquées, c'est l'utilisation du switch. L'utilisation du switch, c'est retenez bien que switch, elle prend généralement une variable de test qui est soit un entier, soit un caractère. Ici, j'ai un programme qui est écrit en switch. Là, on va demander à l'utilisateur de saisir un nombre entre 1 et 5, scanf des nombres, print. On peut avoir if nombre est égal à 1, donc on peut mettre vous avez saisi 1. If nombre, vous avez saisi 2. Else, if else, donc le dernier else, c'est-à-dire la négation de tous ces if-là. C'est-à-dire que nombre, elle ne vaut ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Ça peut s'avérer un petit peu trop long à écrire. On peut passer par l'instruction switch. Pour cela, on va demander à l'utilisateur de saisir un nombre entre 1 et 5. Et voilà, switch, il va prendre comme valeur d'entrée la variable nombre. Et une fois qu'elle l'a pris en entrée, elle va faire les cas. Donc, on a le case, c'est-à-dire si nombre, elle vaut 1. Ici, c'est comme si je suis en train de dire if nombre est égal à 1. La même chose ici. Case 1, c'est-à-dire que si la valeur de nombre, elle vaut 1, voilà qu'est-ce que tu vas faire. Et le break, c'est-à-dire que on n'aura plus besoin à exécuter le reste des instructions une fois qu'une condition elle a été réalisée et qu'on est entré dans son bloc d'instructions. On n'a plus besoin d'aller évaluer les autres instructions. Notez bien que si vous avez plus qu'une instruction dans votre case, donc vous serez obligé de les mettre entre des accolades. Comme ça, puisque moi j'en ai qu'une seule, c'était vraiment pas trop grave ou bien nécessaire de mettre les accolades. Supposons que l'utilisateur il a saisi ici le nombre, la valeur 3, il va comparer 3 avec 1, donc là c'est faux. Et pour lui aussi, ça c'est faux. Et ça va être vrai. Pourquoi? Par contre, il va comparer la valeur de nombre, il va trouver que c'est 3. Et ici, on est en train de dire, est-ce que nombre, elle vaut la valeur 3? Oui, donc si c'est le cas, il va afficher un message et puis on va exécuter un break pour dire que voilà, tu sors carrément de la condition switch. Aussi, un dernier truc, c'est le default. Le default, c'est à peu près la négation de tout ça ou bien aucun test des 5 tests ou bien des 5 cas qu'on avait testé n'a réussi, alors par défaut, il y aura cette instruction qui va s'exécuter. Là, si vous voulez mettre le break, vous pouvez, sinon vous êtes libre de le mettre ou non. Donc, juste pour résumer un petit peu, les conditions, ils sont un moyen de prise de décision pour l'ordinateur parce que là, lui, il ne peut pas prendre tout seul une décision. Et à travers les conditions, on va pouvoir l'aider à déterminer quel bloc d'instruction exécuter et quel bloc ne pas exécuter en fonction des données qu'on a ou bien en fonction des valeurs comparées. Aussi, donc, on peut écrire autant de if, else qu'on veut et retenez bien juste que le dernier else ou bien le premier else, il fait toujours référence au dernier if. Donc, si vous voulez faire la négation, par exemple, vous avez écrit if, par exemple, un autre if, par exemple, et après le else. Donc, ce else-là, il va faire référence à cet if-là et non pas à celui-là. Pour cela, donc, soit vous mettez des accolades pour dire que ce else, il fait partie de ce if, soit vous pouvez l'écrire après cet if, donc c'est juste retenez bien que le premier else, il fait toujours référence au dernier if. Aussi, donc le résultat d'un test avec un
if c'est un booléen, mais dans un langage C, on avait dit que c'est pas vraiment un booléen, mais c'est juste une valeur zéro pour dire que c'est faux et une valeur qui est différente de zéro pour dire que c'est vrai. Donc ça, c'est à peu près la même chose que ça. Et le switch, finalement, est une alternative de if et de else. Donc là, des if et des if else trop imbriqués, là, on peut le remplacer par l'instruction switch. Donc, on avait dit que pour les tests, ils peuvent être soit simples, soit composés. Donc, les tests simples, comme on vient de le voir, ils s'effectuent sur l'évaluation d'une seule condition. Par exemple, ici, on a ça, c'est un test simple, puisqu'il n'y a qu'une seule condition, var 1 supérieur à var 2. Il y a des cas, par exemple, où les tests peuvent être composés, c'est-à-dire qu'on aura besoin d'évaluer deux conditions. La première est aussi une deuxième. Par exemple, supposons qu'on a var 1, elle doit être par exemple supérieure à var 3. Là, on peut appeler ça un test composé. Et on aura besoin de certains opérateurs un peu spéciaux pour pouvoir évaluer cette condition-là. Pourquoi? Parce que là, déjà, on aura le résultat du premier test qui peut retourner soit vrai, soit faux. Et on aura ici aussi un résultat du deuxième test qui peut lui aussi retourner soit vrai, soit faux. Et le résultat du premier avec le deuxième, ça va être le résultat de notre condition. Et ça, on peut l'assurer avec ce qu'on appelle les opérateurs logiques, chose qu'on n'avait pas eu l'opportunité de voir lors de la vidéo autour des opérateurs, parce que j'ai pensé que ce n'était pas un peu trop bien de vous donner trop d'informations, surtout que pour certains, il n'y avait pas de relation entre ce qu'on avait vu et leur utilité. Cependant, il s'avère maintenant utile de connaître les opérateurs logiques. Donc là, on va faire on va essayer de les voir d'une manière trop vite. Voilà, donc les opérateurs logiques, ils sont de trois types. On a le et logique, le o logique et l'opérateur de la négation. Donc le et logique, là, je pense que c'est juste des mathématiques pures. Je vous apprends vraiment rien de plus là, mais juste que vous puissiez comprendre le et logique, le o logique et la négation. Donc, on va essayer un petit peu de voir la table de vérité de de ces deux, de ces deux opérateurs. Donc, si on a par exemple une condition A et une condition B. Si par exemple B elle vaut 0 et A elle vaut 0, le et logique, c'est-à-dire A et B, elle vaudra 0. Et le O logique, c'est-à-dire A ou B, elle va vouloir 0. Si par exemple la condition B, elle a renvoyé la valeur vraie, donc le résultat de test était vrai et que la condition A, elle renvoie toujours un résultat faux. Donc on a faux et vrai, ça va donner faux. Faux ou vrai, ça va donner vrai. Donc le résultat du test complet, ça va être vrai. On va essayer de voir ça. Donc on a var 1 et est-ce que var 1 est supérieur à var 2? Donc ça, supposons que c'est 6. Donc ça va être vrai. Est-ce que var 1 il est supérieur à var 3? Donc ça va être aussi vrai. Donc on a vrai et vrai, ça va donner vrai. Et vrai ou vrai, ça va donner aussi vrai. Donc ça, c'est juste une table de vérité. Et que là, je vous apprends rien de plus. C'est juste pour que vous puissiez un peu faire vos tests composés. Donc là, ça peut s'avérer, par exemple, très utile pour voir que si par exemple, on a une application qui permet d'ouvrir des comptes bancaires, et là, la première chose que l'application elle va se demander, est-ce que vous avez l'âge ou bien le droit d'ouvrir un compte bancaire, par exemple 18 ans. Si c'est le cas, on va vous demander est-ce que vous avez d'argent. Ben là, je vous assure que même si vous avez 9 ans et vous avez de l'argent, c'est sûr qu'on va vous accueillir à bras ouverts. On va vous demander si vous avez l'âge, par exemple, l'âge légal pour pouvoir ouvrir un compte. Par exemple, est-ce que l'âge est supérieur à 18 ans? Et par exemple, et donc là on aura un et logique.
Supposons que pour ouvrir un compte bancaire, vous devez avoir l'âge qui est supérieur, donc là supérieur ou égal, pas vraiment strictement, supérieur ou égal à 18 ans, et aussi que vous êtes obligé de verser une certaine somme d'argent. Par exemple, on peut avoir une variable somme qui vaut par exemple supérieur ou égal par exemple à 100 dirhams. Là, on est en train de tester si vous avez l'âge et vous avez la somme. Donc ici, on aura besoin que les deux conditions soient réalisées. C'est-à-dire que le premier test ici qui est le A, ça doit retourner vrai. Et ça doit retourner vrai pour pouvoir que le résultat de la comparaison, il soit vrai. Là, on a juste besoin que l'une des deux, elle soit vraie. Donc on passera par un ou logique pour voir si votre âge, si vous avez par exemple plus que 18 ans, voilà, donc moi j'ai plus que 18 ans, mais j'ai pas la somme d'argent à verser pour le moment. Une seule condition va retourner vrai. Là, le résultat du test il va être vrai et là, et je pourrai ouvrir mon compte bancaire sans aucun problème. Et la négation, c'est juste, par exemple, supposons donc la négation, c'est exprimé en point d'exclamation pour dire que, par exemple, âge est supérieur à 18. Donc, le résultat sans écrire la négation, ici, on est en train de tester si âge elle est supérieur à 18. On veut avoir la négation de ça, c'est-à-dire que âge, elle doit être inférieur ou égal à 18 et pas vraiment le résultat qu'on attend là. C'est un petit peu ça, la négation. On inverse le résultat attendu. C'est juste une inversion. Si c'est vrai, elle va être faux. Si c'est faux, ça va être vrai. Ben voilà, donc c'était ça un petit peu les structures conditionnelles. Et, ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous remercie à la prochaine vidéo concernant les structures répétitives.